Incroyable. Le back air Space. Ouais. Et de l'autre côté, on a un joueur de Bayonetta. Bayonetta qui est un personnage qui était absolument cracopé sur le jeu précédent, sur Smash 4. Ouais. Qui fait des combos dévastateurs et qui en fait toujours. Bon, c'est moins dévastateur que sur le jeu précédent et heureusement. Mais il faut s'en méfier. Il y a moins de représentants de ce personnage cependant. On avait Bloom Forever avant au Royaume-Uni, mais maintenant il ne joue plus vraiment. Ouais, totalement. Mais après, ça reste vraiment un des personnages qui sont dans Smash Ultimate. Je vais pas dire désagréable, mais il faut le jouer différemment. Ouais. Parce qu'on a des outils très particuliers à Bayonetta. Et en tout cas, je trouve qu'il le joue parfaitement là actuellement. Ouais. Non, franchement, là, on est en train de bien se servir des outils de son perso d'un côté comme de l'autre, même si l'avantage est plus du côté de Corly, du coup, joueur de Corrin. Corly, joueur de Corrin, et Speedy, le joueur de Bayonetta. Ouais, totalement, comme vous pouvez le voir actuellement. Et le truc, c'est que ce backer qui s'auto-space. Ok, on va trouver le backer sur le bord de terrain et ça permettra donc à Speedy de revenir sans trop de retard. Le truc, c'est que là, destination finale, bataille de vrais guerriers. Ouais, voilà, bataille de vrais guerriers. En fait, on a choisi le terrain qui n'a pas de plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'échappatoire, mon gars. Tu ne peux pas fuir. On va se battre de A à Z. Tu vas subir et pour l'instant on est assez even, ça apporte ses fruits d'un côté comme de l'autre, donc pas trop d'avantages qui se dessinent. Ouais, non, totalement. Le truc, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de plateforme, c'est assez compliqué pour Bayonetta déjà de venir tuer vers le haut, parce que du coup on va pas pouvoir reset, mais également, plus Bayonetta fait de coups spéciaux dans les airs, plus elle a du lag au landing. Ouais. Donc en atterrissant, elle ne peut rien faire. Donc elle est très très punissable. Ouais, de fou. Mais après, il va falloir pouvoir la suivre. Voilà, c'est bien vu. Hein. Bon neutral B. Coup de pistolet tout droit entre les deux yeux pour le coup. Et même si on a commencé cette game avec du retard, j'ai l'impression que ça s'est bien inversé. Ouais, ça s'est bien inversé hein, et tu l'as dit, il y a beau ne pas avoir de plateforme pour reset, on reste Bayonetta, on a énormément de mobilité dans les airs et on s'en sert très bien ici. Il y a des gros combos qui ont été lâchés, 63% sur la dernière stock de Corly. Et ça commence à sentir mauvais. Si on n'a pas envie de perdre cette première game pour le joueur de Corrin, Down Smash qui passera pas de peu. C'est serré, Kyriam, c'est serré. Ouais, non, vraiment c'est très très serré. Surtout que. Oh ouais, coup d'aile, backer, c'était magnifique. Oh. Ah, malheureusement, on va rater. Il était à deux doigts de l'HP là-dessus. Hein. Ouais, non, totalement. Et le truc, c'est que là en plus, on a évidemment l'option framing, tout simplement le Batwheezing. On va arriver encore une fois et là on va réussir à l'intercepter. Est-ce qu'on va réussir potentiellement à continuer ce combo? Non, malheureusement la SDI, la DI était très très bonne. On en parlait, ça va venir totalement se faire reverse quand même, mine de rien. Est-ce qu'on aura potentiellement un glas de fin? Et non, pas encore. Le plafond a beau être bas sur destination finale, on ne mourra pas de sitôt. On est à 160% du côté de du joueur de Corrin. Il ne veut pas mourir, 173% et la rage est au maximum. Sur le moindre coup, on peut renverser la game et ce sera ce backer qui finira par prendre la première game. Speedy qui s'en est très bien sorti. On a eu peur, hein. On a eu beaucoup de revirements de situation de la part des deux joueurs. Destination finale assez compliquée, mais en vrai je peux comprendre. Pourquoi? Parce que t'as pas de plateforme. Et Corrin, ses aerials sont très très forts, donc ses coups dans les airs. Problème étant, Bayonetta, on l'a vu avec son coup en diagonale, ça couvre trop bien les airs. Ouais. Non, ça couvre trop bien les airs, ça a une mobilité aérienne absolument abominable quand tu l'affrontes. Ça monte très très haut, ça va très très loin, très très vite et ça fait des très très longs combos. Destination finale, c'est aussi un plafond bas, donc ça profite autant pour Corrin que pour Bayonetta parce qu'on est sur deux personnages qui aiment bien tuer vers le haut. Donc une map qui fait sens. Là on a fait des bans, je pense pas qu'on soit retourné sur destination finale. Ça m'étonnerait. En vrai pour le coup ça m'étonnerait, mais est-ce que tu veux d'autres terrains qui peuvent être un peu compliqués quand même? C'est ça le truc. Ouais. Comment tu veux jouer? En tout cas on aura la réponse directement, ce sera Kalos. Très bonne map pour Corrin. Ouais, je m'y attendais honnêtement, on a vraiment l'habitude de voir les Corrin sur Kalos, c'est une map qu'elles aiment bien. C'est une map sur laquelle tu as beaucoup d'espace pour t'exprimer. Certes, les blast zones sont assez écartées, mais de toute façon, tu as des grandes hitbox et tu as fatalement du kill power. Wouh! Ok. Très stylé. Combo freestyle, mais j'aime bien. Oh, backer, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Pourquoi pas? En tout cas, on va le tenter. C'est pas grave. On s'auto-space, on revient tranquillement sur le terrain. Le jab qui va être trouvé, pas de grab. Mais par contre, la pression est constante. La pression est absolument constante. D'un côté comme de l'autre parce que sur la moindre ouverture on peut se prendre des pourcentages indécents. Heureusement pour le joueur de Corrin, pour Corly, on se prendra pas une ouverture trop grande. 103% c'est bien, ça grimpe, mais maintenant il va falloir arracher la stock, notamment avec ce side B. Ah, vraiment pour le coup j'ai l'impression que Kalos ça redonne du ressort à cette Corrin. Et là on a une crowd, une foule qui encourage cette Corrin.
En tout cas, il va falloir 17% qui sont mis. Est-ce qu'on va réussir à continuer à follow up? Non, on va préférer reset. C'est pas grave, on conserve encore son avantage. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il lui met des questionnements, des points d'interrogation à chaque seconde, cette Corinne. Non, franchement, il lui met pas mal de points d'interrogation. Là, on a du mal à trouver les ouvertures. Un neutral qui est très observateur d'un côté comme de l'autre. Mais par contre, les ouvertures, elles ne pardonnent pas. 100% qui ont été trouvés là-dessus. 104, 109, 120. Et ça ne tuera pas. Mais ça grimpe, ça grimpe. Corly qui a une très bonne DI, qui survit très bien. Mais il va falloir plus que ça. Ouais, non, totalement. Sachant qu'en plus, Bayonetta a un petit peu le même problème que Amphinobi, Greninja. C'est-à-dire que c'est très fort dans les pourcentages où tout connecte. Sauf que quand tu commences à en avoir un petit peu trop, ce qui peut tuer chez Bayonetta, ça reste un petit peu téléphoné. On essaye de trouver des ouvertures un petit peu exotiques, mais on a quand même du mal, tu l'as dit. Il va y avoir peut-être un tilt back air qui pourra passer, mais non, pas du tout. On se prendra le bon gros champ de Corinne qui se saisira de la stock de la Bayonetta qui avait l'avantage au pourcentage. Et c'est très bien pour Corly là, il va falloir en profiter. La rage est là. Et Bayonetta c'est léger, donc si tu grimpes les pourcents assez vite, tu peux lui arracher la stock très très tôt. Ouais, totalement, sachant que là, me semble-t-il, on est complètement full rage. Donc les backers, ils vont vraiment arracher les pourcentages. Le pin qui aurait pu faire très mal, mais non, ça ne va pas suffire, pas encore. Va-t-on réussir à remonter? Oh oui, du bout de l'ongle. Au bout du bout, on connaît son personnage par cœur. Par contre, là, on backer. s'est fait un peu... Oh, ça tue pas. On va totalement rater. Qu'est-ce qui s'est passé de la part de cette Bayonetta? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça coûtera très très cher même. La game est terminée. Backer qui a été trouvé de la part de Corly, qui a gardé son calme jusqu'au bout, même quand il était acculé. Non, franchement, très bien joué. Non, il est trop chaud. Il est trop chaud. Forward smash, mais même nous on pensait qu'il était mort. Ouais, non, Totem d'immunité, mon gars, y a pas de ça, y a pas de ça. Legends never die. Oh là là, la foule en public pour leurs joueurs. D'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression. Hein. J'entends des cheers de partout. Kalos est ban. Je te l'annonce, Kalos est ban. Kalos est ban. Pas de retour Kalos. Ça c'est sûr, je n'ai pas vu sur quoi ils ont décidé de jouer cette troisième game. On a eu un avantage moyennement lors de la première, entre les deux ça se tapait. La deuxième c'était un massacre. On va continuer du coup sur destination finale. Ouais, destination finale hein, qui marchait très bien. Pour les deux joueurs en fait sur cette première game, donc on a déjà expliqué les spécificités de cette map. Pas de plateforme, pas d'échappatoire, mais pas non plus d'extend de combo. On est sur un plafond bas, ça profite de partout. Les blasons de côté sont assez even, donc à voir ce que ça va donner. Là pour l'instant on trouve des belles phases d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression, belle catch de la roll là-dessus. Et on est sur une très bonne phase. Ouais non, pour le coup là encore on met de la pression backer. Heureusement ce sera un petit peu trop proche, on l'aurait touché un petit peu plus loin. Je pense que la stock aurait été partie pour cette Bayonetta. Il va falloir venir trouver un starter combo. On l'a tenté, on va le rater. Est-ce que ça va nous coûter la vie? Pas encore. Non, pas encore, mais on a 106% coincé sur le bord du terrain. Heureusement pour Bayonetta, on a ce side B qui est vraiment salvateur quand tu es en situation de ledge trap. Ça couvre énormément d'espace, c'est un combo starter, donc c'est vraiment une carte siège éjectable. C'est vraiment beaucoup trop fort. Ça a bien marché, mais ce sera pas suffisant pour rattraper le retard qu'on s'est fait. Là, on est corner encore une fois. Et quelle solution on va trouver? Une dash attack qui sera ratée et on se fera punir avec ce pin. Ouais, ce side B vraiment il vient couvrir en fait les atterrissages de cette Bayonetta, donc t'as clairement pas intérêt à rater quand tu montes dans les airs. Après c'est un petit peu aussi les difficultés de destination finale. Dès que tu sautes, bah frérot, il y a qu'une plateforme pour atterrir et c'est celle c'est celle de destination finale. Ouais, c'est ça, tu sautes et voilà, comme il n'y a pas d'assurance en fait. Une fois que tu as sauté, il y a très peu de mix-up, t'as commit, c'est un commit. Et donc si tu rates, ça coûte cher. Et là ça l'a coûté hein. Ouais, totalement. En plus, on va réussir à venir. Est-ce qu'on va réussir à reconnecter? Oui, on arrive à trouver le follow-up. On envoie dans ce dehors de terrain. Et on va tenter. Oui, oh, c'est tellement bien vu. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais on est quand même au coude à coude. Hein. Encore une fois, lors de cet affrontement, c'est très serré hein, pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, il y a 1-1 d'ailleurs au score. Ouais, totalement. 1 au score. Tu le dis bien, Taciturne. Il y a 1-1, on était assez even au pourcent, on a trouvé une belle phase du côté de la Bayonetta, mais on se fait remonter directement à chaque fois, ça se rend coup pour coup, on est vraiment à sur une égalité parfaite. Il va falloir décocher la stock, c'est plus dur du côté de Bayonetta, on ira essayer d'aller chercher loin du coup, mais ça passera pas malheureusement. Ouais, totalement. En plus, notamment en gros, ce terrain, ça empêche tellement les combos et du coup, à chaque fois, c'est des un coup. Tu vois, tu me tapes, je te tape, tu me tapes, je te tape. Et par conséquent, les stocks sont assez longues en fait. Ouais, c'est ça. Ouais non. Quoi, on ne revient pas, malheureusement on va rater. Et il va falloir absolument venir survivre. Et pour Bayonetta, il va falloir venir absolument tuer pour repartir sur de bonnes bases. Et ce sera chose faite. C'est chose faite, peut-être qu'on aurait dû patienter un peu plus. Chef. Il a crouch sous tout. Il s'est moqué de lui. Vraiment, il s'est dit,
Je vais rester encore 4 secondes encore. Ouais. Je suis fatigué, je vais m'allonger un peu. Regardez, maintenant peut-être qu'il a repris des forces. Il a pris des pourcentages aussi, mais ça se trouve, il va nous lâcher une dinguerie. Peut-être. Le 0 to death, là. Peut-être. Et en soi, il a bien raison en fait. 7%. Si Bayonetta il va toucher, bah si ses combos, si ses doigts sont bien on fire, bah tout simplement il rattrape assez facilement. Ouais, là c'était pas mal, hein. On a commencé le combo à 7%, on est à 55. On se reprend en up B, encore une fois ce sera up B, side B, up B, side B. Tentative de upper, ça passera pas 80%. On a remonté les pourcentages à la vitesse de la lumière. Et on se fera éjecter à la vitesse de la lumière aussi. Mach 20 vers le haut du terrain, ça pardonnera pas. Ouais, non, totalement. On a pensé qu'on allait se faire directement taper. On a vu le contre sortir, mais on a bien attendu. On a su attendre. On a su voir un petit peu l'option de son adversaire. Et du coup, ça permettra à cette Corinne d'être potentiellement une game de continuer en winner bracket. Ouais. Tout à fait. Nous sommes en BO5 Best of 5. Le premier qui arrive à 3 victoires l'emporte et continue vers le winner. Pour l'instant, il y a 2-1 pour Corly, le joueur de Corinne. Il se met très bien. Ça se met très bien et surtout que, ok, on a gagné sur Kalos, on va pas sur Kalos. On a gagné sur DF aussi. Bah du coup, on va où? On va où? C'est Bonne ça. question. On va où? En tout cas, peut-être que DF va être repris parce que on a vu que ça reste quand même assez even. Donc les deux, ça se joue. Ça se joue même très très fort. vous l'avez vu, hein, vous l'avez vous-même vu, c'était très serré sur cette map. Le choix de la map a déjà été fait d'ailleurs, donc il n'y a pas eu d'hésitation du côté des joueurs à voir ce qu'ils vont nous préparer. Ce sera DF. Ce sera DF. On oublie les plateformes. C'est vrai que très très fort pour Corinne pour le coup. Destination finale sera potentiellement le final de ce set. Ouais. Franchement, meilleure map hein, pour terminer. Oh là là! On était à 2 doigts d'arracher la stock à la vitesse de la lumière. Il y a eu les éclairs de fin de stock, mais ça ne suffira pas. 58%, c'était trop faible. Il n'y avait pas de rage aussi. 75%, par contre, on est vraiment sur une très très bonne lancée du côté de Speedy. Ah non, pour le coup, l'ouverture de balle, elle est magnifique hein, pour cette Bayonetta. On monte bien les pourcentages et donc du coup, on peut trouver quelques trucs pour un smash instantanément. Une tentative d'anéantissement nous est proposée par Speedy. Ouais, non, franchement, il a envie de mettre fin à la carrière de son adversaire, visiblement. Il a essayé de faire des phases de folie. D'ailleurs, on repart sur une phase de combo. Est-ce que ça tue? Ah non, faire. Mais Bayonetta manque de kill power. Heureusement d'ailleurs, parce que le personnage a quand même pas mal de force. Mais on est à 151%. Il va falloir profiter de la rage. Ouais, non, totalement. Et surtout, en fait, ce respect, tu le vois, hein, cette Corinne qui joue à mi-distance pour justement éviter de se faire trop punir lorsqu'elle est dans les airs. C'est bien vu. Et en plus, on va venir trouver le reverse, imposer à cette Bayonetta une situation de lèche trap. Pas grave, on n'est pas arrivé. On va le concéder et en plus, on va se faire reverse. On se fait reverse, le side B qui a été puni mais qui ne saisira toujours pas la stock. Upper, ça ne saisira toujours pas la stock. On se fera chercher très très loin mais on se fera pas toucher. 184%. Corly montre une résilience de malade mental. Il ne veut pas mourir, il refuse la mort visiblement parce que je ne sais pas quel être c'est mais visiblement il n'est pas humain là-dessus. Waouh! Ouais, non, 201%, je peux te le dire. On a un des avantages du feu de Dieu. Mais ce backer, encore une fois, il nous le décoche à chaque fois qu'il perd une stock. C'est backer instantané pour revenir en even en even stock. Littéralement, c'est serré comme pas possible. C'est serré comme jamais, Et les deux joueurs ne trébuchent pas, ils ont bien fait leur lacet. Ils sont bien serrés eux aussi, même s'il n'y a pas de chaussures du côté de Corinne. Important à mentionner. Va-nu-pied, faut le dire. Ouais. On y va comme un va-nu-pied, les pourcentages sont complètement even et le truc c'est que les ouvertures sont souvent les mêmes. Est-ce qu'on va mourir? Eh oui, on va mourir. Et Speedy qui a un avantage certain et maintenant il faut totalement le convertir en win. Il va falloir le convertir cet avantage et sur la moindre ouverture c'est une 50% si on gère bien. Mais ce side B était un peu trop gourmand, on se fera punir assez maigrement malheureusement du côté du joueur du Corinne. Je pense qu'on a peut-être pas assez de connaissance de match-up. Ce side B au sol est très punissable, il faut le savoir. Ouais, non, totalement. Pour le coup, on va tenter ce spike, mais il le trouvera. Point. La hurtbox de Corinne. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Backer, évidemment, on renvoie en dehors de ce terrain. Et pour le coup, là, on a un Speedy qui est en très très bonne confiance lors de cette quatrième game. Et on va donc partir en game 5. Speedy qui nous a fait des dingueries. Ah, vraiment, la deuxième stock. Ouais. Elle a tout joué. Faut le dire, elle a touché. Jusqu'ici on avait du mal. Non, mais là c'est chaud là. Jusqu'ici on avait du mal à concrétiser les stocks, on faisait grimper encore dans les pourcentages, mais on avait du mal à les saisir. Là on s'est dit, ça y est, là faut que je tue, donc je vais tuer. Mais comment c'est possible? Comment tu peux te faire un petit peu anéantir, disons-le, et proposer un tel niveau de jeu la game d'après? Non, c'est très fort. Il a décidé de revenir sur destination finale. C'était lui le problème, comme on dit. Apparemment, c'était lui le problème. C'était lui le problème. Bah écoute.
J'ai l'impression qu'on a un joueur qui est vraiment là pour nous proposer du spectacle, 2 joueurs qui sont là pour nous proposer du spectacle. Nous sommes en game 5, on le rappelle, c'est du BO5, donc ça veut dire que c'est la dernière game. Celui qui l'emporte continue dans l'arbre winner de ce tournoi. Totalement. On est encore dans le début des Wave B, évidemment le tournoi bat son plein encore. C'est vraiment du très très beau match. Du très beau match et c'est magnifique parce que je ne sais pas comment ça va se dérouler en fait. Je ne peux pas essayer Clairement de prédire qui va gagner, je ne sais même pas, je n'ai même pas un petit avis. C'est serré comme jamais, c'est du full 50-50. Totalement. En fait, c'est surtout que on voit, c'est tellement even. Donc en fait, c'est tellement à égalité en termes de stock, de pourcentage. Mais par contre, dès qu'il y en a un qui arrive à prendre l'avantage, il a un effet boule de neige. Et là, on va changer. Smashville, on va le dire. C'est pas mal, Corinne, sur Smashville. Là, parce que, vous voyez la taille de son épée, ça couvre la moitié du terrain. Ouais. On a une très grosse épée du côté de Corinne, donc on couvre beaucoup d'espace. On a aussi des ledges, des rebords un petit peu fins. Donc on a un pic qui peut passer au travers très facilement, qui peut true frame très facilement. Ça peut tuer très tôt. Mais de l'autre côté, on est quand même sur un petit terrain. Donc il va y avoir beaucoup de situations de offstage. Et Bayonetta, elle aime bien ça. Parce qu'elle a beaucoup de mobilité, elle a beaucoup d'outils de recovery. Et elle peut aller chercher très très loin. Mais elle peut aussi aller les chercher ses confirmes avec des magnifiques spikes. Incroyable. Oh, l'angle, il était aigu. Il était aigu. Oh mon dieu, vraiment, direction la blast zone, bonjour, au revoir, on l'accompagnait par la main. Et moi j'ai envie de dire, quand tu donnes un avantage certain à Speedy, on a vu comment ça finit. On a vu comment ça finit, justement on était en train de parler du fait que le premier qui prend l'avantage, il a beaucoup de facilité à le conserver dans cet affrontement. Visiblement c'était le profil qui était proposé, mais est-ce que ce sera le cas de cette game 5? Witch Time, encore une fois on se fera punir 60%. Heureusement la punition sera assez maigre, on aura des opportunités pour Corly de revenir lors de cet affrontement. Pardon. Mais ouais, non, totalement, et là surtout Corly, il doit s'adapter. Parce que là c'est la dernière game, il peut rien faire de plus, il n'y aura pas d'autres games dans ce set. Et là, on a tout simplement un Speedy qui se dit ok, tu vas devoir t'adapter au contre. Donc, je sais que t'aimes bien taper, je sais que t'aimes bien faire tes side B, mais maintenant il va falloir que tu t'adaptes. On arrive mine de rien pour Corly à revenir un petit peu en termes de stock. Mais le truc c'est qu'on a 93%. 93% de déficit et on continue de se faire taper dessus, donc ça commence à sentir mauvais. Le Witch Time qui passe pas, on voit qu'il y a beaucoup de Witch Time, tu l'as dit, donc il va falloir s'adapter. Corly nous a montré pas mal de solutions, mais Speedy lui nous les montre, les confirme, et il a envie de la terminer cette game à la vitesse de son pseudo en fait. Il a envie de speedy run la game. Totalement. Et là je peux te dire qu'on revient du tréfonds des enfers, du tréfonds du tartare, parce que là Speedy, lorsqu'on a vu la première game, on le voyait pas aussi bouillant, aussi chaud, mais que qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un joueur diesel, et là pour le coup il est à 180 sur l'autoroute. Il est à 180 sur l'autoroute, mais 60%, 77, 88 sur sa deuxième stock. Il peut en mourir, mais il a quand même une stock d'avantage. Il va falloir trouver de quoi concrétiser du côté de Corly. Il nous a montré qu'il était capable de le faire. Il y a des backers, il y a des side B, mais là on a du mal à ne serait-ce que toucher le sol. Et ça fait mal. Ouais, totalement. Et Smashville en fait, et là on voit toute la quintessence du fait que ce terrain soit tellement petit. Et là on veut tenter totalement d'abattre son ennemi, finir en sortant par la grande pote. Mais non, on va bien DI pour Corly. Donc ce match va encore continuer un petit peu, Taciturne. Il va continuer un petit peu, il va falloir il va falloir plus qu'un petit peu du côté du joueur de Corinne. Pour ça, il va falloir se munir de ses stocks, 149%. Mais on n'arrive pas à attraper cette chasseuse d'ange qu'est Bayonetta. Mais heureusement, l'Abstro finira par prendre la deuxième stock. Une stack à une, Keriam. Pourquoi pas, va falloir être extrêmement fort, va falloir taper et surtout taper au bon moment. Parce qu'il y a le contre qui peut totalement sortir et qui peut annihiler à ces pourcentages-là. Mais que veux-tu? Ok, on va rester à shield, c'est pas grave. On voit qu'on... Plus de side B au sol, Taciturne, on a peur. Et je peux te dire que Speedy, il abuse de cette peur.